Bonjour tout le monde. Pour faire suite aux vidéos de l'année dernière sur comment trouver des morilles avec la carte, j'ai décidé d'aller sur le terrain et vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, je viens d'arriver ce matin dans un spot que j'ai trouvé justement à l'aide de la méthode expliquée dans mon vidéo. Je vais vous mettre le lien vers cette vidéo-là ici. On a à peu près 1 heure de récolte, on a une douzaine de morilles. Je vais montrer un petit peu le type de forêt que c'est. On voit que c'est une forêt mixte avec beaucoup de petits peupliers. Et des cerisiers de Pennsylvanie au travers. Ça, c'est quand même important. J'aime beaucoup les cerisiers de Pennsylvanie pour la morille. C'est un talus qui est orienté sud, qui a un plan d'eau à l'arrière. C'est un sol qui est sablonneux, graveleux, relativement très bien drainé. Donc, on en trouve un petit peu le long du sentier. Puis on descend dans le talus, puis plus qu'on est dans le talus, plus il y en a. Autre chose que je fais, c'est que moi, je me transporte une glacière. Quand j'en ai 10-15, je les mets dans un sac de papier que je mets dans ma glacière, parce qu'aujourd'hui, il va faire quand même assez chaud dans la journée. Notez que les observations que je vous donne sur la morille, je ne suis pas un professionnel, je suis un gars qui ramasse 300-400 par année en 2-3 sorties. Normalement, bon an, mal an, c'est environ ça. Un autre truc, regardez, nous on est deux, il y en a un qui traîne le panier, on met des feuilles mortes, j'ai enlevé les feuilles mortes dessus. Normalement, on met des feuilles mortes dans le panier pour les garder à l'abri de la lumière. J'ai ma petite poche de tissu que je tirais dans ma ceinture. Quand on en a plusieurs, on vient les mettre dans la glacière. On va vous en montrer quelques-unes, il y en a une ici, là. Vous allez voir, c'est assez camouflé, là. Et ça pousse bien dans les feuilles, là. Aujourd'hui, on est à mi-mai, puis je suis dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la 3e sortie qu'on fait. On a presque 300 de ramassés déjà là, au cours des premières sorties. Donc, elle n'est pas grosse, mais je les ramasse pareil. Parce que le long des sentiers, même s'ils sont petites, j'aime pas ça les laisser là. Comme ça, le prochain qui va passer ici, il va penser qu'il n'y a pas de morille. On va ramasser, regardez, j'en vois. Il y en a 2 autres. Ils sont où? Bon, tout de suite à côté, là, à environ 2 pieds de la première, il y en avait une autre. Un autre, une belle petite taille, là, pas énorme, là, mais comme je vous dis, c'est le long des sentiers. On les ramasse pour pas que le prochain les trouve. Bon, il y en a 2 autres juste ici. Il y en a 2 autres ici qui ne sont pas très grosses non plus, mais on va les ramasser le long du sentier. On laisse pas la chance au prochain de les trouver. C'est pas de grosses morilles, mais ils sont là quand même, ceux-là. Je pense que j'en ai vu d'autres tantôt. Un petit peu plus grosse. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une là aussi. Je ne vois pas le 3e. OK. Comme il faut le constater, il faut avoir les yeux assez ouverts et pas piler n'importe où. Ce qui est important, c'est de ne pas pilasser vraiment vos coins morilles. Parce que si vous écrasez le mycélium, les années d'après, vous n'allez pas avoir de morilles. En laisser toujours quelques-unes, comme tantôt, j'ai retrouvé un spot qui en avait une douzaine de petites, je les ai laissées là. Je ne reviendrai pas ici cette année, donc ces douzaines-là vont continuer à... Regarde, il y en a 2 là, une là. On va ramasser celle-ci. Je me tue dessus. C'est fait? Oui. Et il y en a une autre belle ici, là. Oui. Moi, ce que je fais, c'est que je les nettoie déjà avant de les mettre dans mon panier. Ils sont bien propres. On arrive à la maison. Il n'y a pas une grosse manipulation à faire avec. Là. On va aller mettre ça dans la glacière, puis on va redescendre dans le talus un petit peu. Parce que c'est bon signe. S'il y en a sur le dessus du talus, dans le talus en direction du lac, on devrait trouver là, des beaux trésors. Puis on vous revient avec ça plus tard. Comme je vous disais tantôt, il va faire chaud aujourd'hui. La morille, c'est un champignon fragile. Et regardez les belles grosses qu'on a ramassées. Là. Je les mets dans mon sac en papier. Je les mets dans mon sac en papier que je mets dans ma glacière. J'ai une glace dans le fond, juste une, là, pour garder la fraîche, pas que ça congèle, là, que ça soit juste frais. Le sac en papier, en fait, c'est pour empêcher trop d'humidité. Puis là, ici, c'est un sentier que je pense pas qu'il passe personne aujourd'hui. Donc, je vais laisser ma glacière puis mon eau en bordure du sentier. Je vais pouvoir toujours revenir. Ce qui est bien important en cherchant des champignons, en fait, pas juste des morilles, c'est d'avoir les points de repère parce qu'on regarde toujours à terre, on tourne en rond. C'est facile de se perdre. Moi, j'ai mon GPS, mon véhicule, il y a un waypoint dessus. Si jamais il y a un problème, je vais me rendre à mon véhicule. Je ne penserais pas, on est dans un talus avec un plan d'eau, mais des fois. On n'est jamais assez prudent, donc...
qu'elle faisait là? C'est un morceau. Je croyais que c'en était une en la coupant. Mais en fin de compte, il y en avait deux. Regarde, c'est juste frais. Il n'y a rien pour congeler ça. Je vais mettre la glacière à l'ombre sous des arbres. Puis on va continuer à chercher des morilles avec le reste de l'équipement. On va mettre ça là. À l'ombre. Comme ça, avec ma glace. N'hésitez pas à couvrir beaucoup de territoire. J'ai fait à peu près 100 mètres dans le talus depuis la dernière morille. Puis j'en trouvais pas d'autres. J'ai quand même avancé pour couvrir beaucoup de terrain pour trouver des grosses concentrations. Malheureusement, pour l'instant, on ne trouve pas de grande concentration, mais regardez, il y en a une en avant là. Donc, normalement, quand il y en a une, il y en a plusieurs aux alentours. Je viens de trouver celle-là en marchant. Elle est au pied d'un peuplier. Il y a un petit cerisier à environ une dizaine de pieds. Je suis dans le talus qui est vraiment bien orienté. Là, il est d'environ midi. On voyait que le soleil il est carrément au sud. Donc, le talus, il y a une superbe orientation. Il y en a une autre là, regardez, j'ai failli piler dessus. J'en vois pas, je n'en voyais pas là et là. Donc, il doit en avoir une dizaine dans le secteur ici. Normalement, quand il y en a une ou deux, là, il y en a plusieurs. Elle est où? Il y en a une là, là, ici. Ok, Il y a un des instant. feuilles mortes, quasiment la même couleur que les feuilles mortes. Trouvé. Puis la première que j'ai vue, c'est celle-là là-bas. Tu l'as filmée, celle-là là-bas? Je vais zoomer dessus. Donc celle-là, on va la récolter. Une toute petite, belle petite morille. C'est important de couper les pieds, de ne pas les arracher pour ne pas endommager le mycélium. Malgré qu'il y en a qui vont vous dire que c'est mieux de les arracher, là, il y a comme deux écoles de pensée là-dedans. Moi, je suis dans l'école couper. Autre chose, en forêt, un couteau comme ça, pas un couteau à patate, parce que vous marchez dans les talus, dans le bois sale. Moi, quand je marche, je referme toujours mon couteau. Comme ça, s'il arrive quelque chose, que je me plante, que je déboule le talus, ça pourrait arriver. Je ne planterai pas le couteau dans le corps. On va essayer de voir s'il n'y en aurait pas d'autres avant. Elle est sec un petit peu, mais regardez, là, je vais en ramasser quand même. C'est sûr qu'on pourrait passer le râteau des feuilles mortes pour essayer d'en trouver, là. Mais... elle n'est pas super belle, celle-là, regardez. Finalement, là, elle n'est pas vraiment belle. On dirait qu'elle a eu chaud, je ne la ramasserai pas. Je vais aller se traîner là. Mais c'est ça. Au moins, elle m'a permis de trouver l'autre qui était carrément en bon état. Une gyromite. Ça a longtemps été considéré comme comestible, mais avec les années, ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de cas d'intoxication. Bref, on ne touche pas à ça, mais c'est un indice. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a de la gyromite qu'il va y avoir de la morille pas loin. Mais moi, j'ai remarqué au cours des années que quand il y avait des morilles, il y avait souvent des gyromites pas loin. Donc, oui, la gyromite est beaucoup moins difficile que la morille pour son milieu de vie, son choix d'emplacement. Mais si vous avez des morilles dans le secteur et qu'il y a une gyromite pas loin, là, presque toujours, là, si vous avez des doutes, là, presque toujours dans les 50-60 pieds alentour du spot, j'ai trouvé des gyromites. Donc ici, moi, j'ai trouvé des morilles juste à côté. Donc on va retourner voir en haut, là, tous, mais j'aime pas le poids tant que ça. Là. Je vais aller de l'autre côté, ça a l'air plus cool. Donc, quand on parle de talus de peuplier, là, m'en voilà un. Puis alentour de moi, là, il y en a au moins une douzaine là, facilement repérables. Fait qu'on va chercher rapidement. Si on peut voir une là, une là, une là. Je me tourne à la gauche. J'en ai une ici. L'autre, j'en vois même plus déjà. Elle est là. J'en ai vu deux autres à l'avant, là, bien proches là-dedans. Je sais pas si on peut voir. Là. Il y en a une grosse là, juste en avant, entre les arbres. Puis il y en a deux là, juste deux comme ça là. J'en vois une au loin, une grosse là-bas. Je ne sais pas si on peut... On vient te mettre ici. Là. La grosse, là, on la voit, elle est bien noire. Puis regardez, il y en a encore deux autres grosses là, juste là. Au bout de mon doigt. Environ à 15 pieds en avant de moi. Là. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à marcher à quatre pattes, puis vraiment à faire attention où est-ce que vous marchez. Parce que vous voyez, regarde, ces trois-là sont quand même assez discrètes.
Fait qu'on va ramasser ça, puis on revient avec ça tantôt. Et où celle-là, c'était le temps qu'elle soit ramassée. Elle commence à sécher un petit peu, mais elle va être très bonne quand même. Même chose pour les deux autres là, on dirait qu'ils ont eu chaud un petit peu. Bon, le troisième, je ne vois même plus là-dessus. Ok, là. 1, 2, 3 comme ça. Ici, il y en a une là. 4. 5. J'en ai deux autres en avant là. Regarde, je ne sais pas si on peut voir, mais je suis d'environ 2 pieds plus loin que tantôt. Il y en a une là, qu'on voit au bout de mon doigt. Puis, regardez ici, il y en a 2 jumelles là, assez discrètes. Ils sont quand même une belle taille. C'est vraiment à faire attention quand vous pilez. Regardez partout ce que vous marchez. Moi, je vais à 4 pattes, puis honnêtement, je m'assure de ne pas piler ce que j'en ai ramassé pour ne pas briser le mycélium. Puis partout où je pose mes pieds, regarde, il y en a 2 autres, juste là, en avant. Partout où je pose mes pieds, j'essaie de repérer à l'avance là, pour être certain de rien rater. 1, 2, 3, 4. Ouais, en fait, il y en a 4. Mais... Oui. Quand on vous dit qu'ils sont en camouflage, très camo, c'est pas toujours vrai. Regardez, celle-là nous saute en pleine face. Elle est juste sur le dessus d'un petit talus, puis je vais parcourir tout le petit talus, tout le long. Ça se pourrait que j'en trouve d'autres sur le dessus, dans le côté, on va voir. Jusqu'à maintenant, on ne trouve pas de grosse concentration aujourd'hui, malheureusement. J'en vois une autre là-bas, je crois, sur le talus. Une autre là, il y en a 2 autres là. Il y en a au moins 2 autres, regarde. Là, je ne les vois plus, mais j'en voyais 2. Donc, il y en a une là, en avant. De mon point de vue, je ne la vois pas. Fais attention, parce que l'autre était par ici, je ne la vois plus. Il y en avait 2. J'en vois juste, j'ai retrouvé juste une, ok, j'en vois 2. C'est beau, je sais ce qu'ils sont, pas ce qu'elles sont. Ouais, il y en a même 2 autres là. Il y en a 4. Bon, le petit talus, que j'en avais trouvé une il y a environ 30 secondes. Là, on est à 2 pieds de celle-ci. On est sur le dessus du talus. Et elle sec un petit peu, mais regardez, on va en consommer quand même une. Il y en a une autre là. On est rendu à 3. Et 2 autres petites ici. 4 et 5 qui sont carrément secs. Donc, c'est le temps qu'il pleuve ou qu'on ramasse les morilles parce que c'est pas l'idéal pour l'instant. Il n'y a pas plu beaucoup ce printemps, on était chanceux, il n'y a pas trop fait chaud, donc les morilles sont encore belles en général, mais là, regardons, on voit que ça commence à tirer à sa fin. Là. Ça s'en vient sec. Je vais parcourir le reste du talus, il doit en avoir d'autres. Sur le dessus du micro-talus, regardez, il y en a un autre là. Et vous voyez, je ne l'avais pas vu, je n'ai même pas bougé mes pieds. Je suis sur le dessus du micro-talus, il y en a une autre là, qui est collée direct au tronc de l'arbre. On va la ramasser elle aussi.
fait pas une grosse récolte aujourd'hui. Il y en a une par-ci par-là, mais c'est un nouveau secteur qu'on a trouvé grâce à la méthode des cartes. Donc, on se plaignera pas. Il y en a un autre juste à côté. Je vais aller la chercher. Je vais le tasser immédiatement. Ici, on peut l'avoir en caméra. Oui. On va continuer dans cette petite éclaircie-là. Je viens juste d'arriver ici, il y en a deux, donc j'imagine qu'il pourrait en avoir plusieurs autres alentours. Là. Faire attention à ce qu'on marche. On est en présence de verbe de bohème, un autre champignon qui est excellent au printemps. Puis les gens confondent souvent avec la morille parce que ça y ressemble beaucoup. Par contre, le pied est plein. Le chapeau, il n'est pas attaché au pied. Je ne sais pas si on peut le voir. On ne venait pas ici pour ça, mais tant qu'on les a voir, ben regarde, je vais les ramasser. Il y en a plusieurs de chaque côté du sentier, donc... Pas super belle, là, je dirais bien. Elle monte un petit peu. Je vais ramasser pareil, ok. Du côté du sentier. Il y en a un autre dans le fond. Voilà, j'aurais mieux sur des grosses morilles blondes, mais les verpes, un petit peu passé date, je te dirais. Ça n'a pas passé date, mais d'autres qui ont eu chaud pas mal. On a deux. Oui, on a même une petite ici, mais elle est... Ouais, on va en prendre là. Il y en a autre ici, là. Je pense qu'il y en a une là-bas, non. Il n'y en a pas ici pour ça, mais regarde. Tiens, je l'ai cassé carrément. Je pense. On a fait pas mal le tour des verpes. Quelques verpes de bohème, environ 2 minutes de récolte. On va les mettre, je vais en mettre une à côté d'une morille pour pouvoir faire la différence pour les gens. Une petite morille et une verpe de bohème. Regardez celle-ci, on voit bien que le pied de la morille est creux. Le chapeau, il est attaché au pied. Dans le cas de la verbe de bohème, le pied est plein. On voit très bien que le chapeau n'est pas attaché au pied. C'est des champignons qui doivent être cuits, évidemment, là, comme tous les champignons sauvages à peu près. Là. Mais c'est un autre excellent champignon du printemps. Bon, encore une morille isolée dans le fossé du sentier qu'on parcourt. J'espère qu'il y en a d'autres dans ce fossé-là. On fait attention à ce qu'on marche. Il y en a une belle là. On va essayer de la contourner tranquillement sur la route pour vous la montrer à la caméra. Je pense que c'est une roche. Je sais que c'est une roche, il n'y a pas de danger sur les morilles. Bon, de ce point de vue-là, s'il y en avait d'autres, je devrais en voir. Mais pour l'instant, la seule que je vois, c'est celle-ci. C'est là. Une belle morille encore une fois. Pas énorme. Bébé. Quand je parle du cerisier, plusieurs personnes me demandent c'est quoi. Là. Mais regardez l'écorce noire de celui-ci. Le cerisier de Pennsylvanie. C'est vraiment un arbre qui est gagnant pour la morille. Puis il y a preuve que c'est gagnant pour la morille. Là, regardez. Là. Juste ici, il y en a deux belles. Juste là, il y en a deux autres. Tout ça avec quelques pieds à côté de la dernière que je viens de trouver. Là. Donc on va les ramasser délicatement. C'est des petits trésors. Ils sont pas énormes, mais ils sont vraiment gorées. Les manger un petit peu ou coller après l'autre, mais elles sont vraiment belles. C'est incroyable. La qualité de... Ceux-ci ne sont pas nécessairement très grosses, mais je ne repasserai probablement pas par ici, donc je vais les ramasser quand même. Là. On va continuer ça, ce fossé-là, en espérant en trouver d'autres. Encore une morille qui semble isolée. Ici, elle semble vraiment isolée, j'en vois pas d'autres aux alentours pour l'instant. Le spot est vraiment super beau. On est en plein bois, il n'y a pas un chat qui a passé récolter ici. Là. Il n'y a pas de traces d'être humain. On a marché plusieurs kilomètres aujourd'hui, je ne sais pas combien. Mais on a couvert énormément de terrain en réalité. Peut-être que
À 100 pieds de la voiture, il y en a 50, 60, 100, 200, mais on ne le sait pas. On va aller voir là tantôt en revenant. Bon, regardons comme il faut, parce qu'il y en a une d'habitude égale plusieurs, mais depuis un petit bout, là, une égale une. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on passe sur le côté de ce sentier-là. Et regardez, on en avait oublié une encore. Fait que c'est preuve qu'il faut avoir les yeux bien ouverts. Puis en plus, c'était pas une miniature, hein, c'était quand même belle. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est là. Belle pour ça. Il y en a même deux. Il y en a une toute petite, puis il y en a une belle grosse. La voie est sur le dessus, écoute, elle est à 2 pieds de la traite, c'est rien parce qu'on la voit pas dedans la traite. Ah, oui. Juste Ouais, à côté du chemin. À côté de la voiture. On finit la journée là, puis c'est là, c'est le plus beau spot à Stige. Regarde, on a l'autre là. C'est-tu ton spot, là? Non. Mon spot Il est y en a là-bas. deux autres là. Regarde, deux autres ici en haut là. Oui. C'est ça. Attention, on regarde ce qu'on marche. Oh, regarde où est-ce qu'on met nos pieds. Quand on parle de talus, là, regardez, là, je suis couché carrément dans le fossé. Regardez ça. Il y a de la belle morille. Ouais, écoute, toi. Bon. J'en ai même pas une, tu sais. Non, il n'y a pas de morille là. Blooper. Il n'y a pas de morille là, c'était sûr, d'ailleurs. C'est un arbre qui faisait comme des belles cadenures de morille à travers, avec le soleil qui passait au travers. J'étais sûr que c'était ça, quand tu viens de ramasser juste là. J'étais sûr que c'était ça aussi. Quand on parle de talus, regardez, j'ai environ 45 à 50 degrés d'inclinaison. On parle des cerisiers, ils sont juste en haut, c'est plein de cerisiers, les racines sont là. Ça va faire à peu près 30 morilles qu'on ramasse dans pas long. Il y en a encore une belle grosse ici. Une belle grosse là. Puis juste à côté, j'en ai vu une autre ici, là, à côté de la merde de perdrix. Là, en fait, il y en a même deux. Attends, deux petites. Voilà, trois de plus, un couteau. Beau panier. Ouais, puis honnêtement, on commence à en avoir pas mal, là. Je dirais bien qu'avec c'est dans le glaciaire, hein. On va transvider ça pour la dernière fois avant de partir à la maison. Regarde, le petit 20 minutes du dernier talus, il a quand même été payant. Ils sont pas tous grosses, puis il y en a qui commençaient à sécher, donc tant qu'elle les laissait là, moi, j'ai mon temps à les prendre. On en laisse quand même plusieurs petites, là, pour le futur, pour le dépôt des sports. Je ne les ai pas comptés comment on en a. On va faire le décompte final à la maison, puis on va l'écrire dans la vidéo, mais d'après moi, on a pas loin d'une centaine, certains encore aujourd'hui. Si on n'en a pas 100, c'est pas loin. Donc, ceux qui auraient aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas les pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne.
Activez la cloche pour avoir des notifications quand on fait des nouveaux vidéos. Il va y avoir des aventures, probablement qu'on bientôt on va manger de la truite à la morille. Donc, suivez-nous pour plus d'aventures. Merci.